On passe à notre deuxième question. Notre deuxième question aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le frère Michel Mangor, qui finit envoyer nous une question. Et la question c'est, est-ce qu'il y a une madame qui doit prêcher dans l'église? La question c'est, est-ce qu'il y a une madame qui est capable de prêcher dans l'église? Et il finit de nous trois références. Il finit de nous 1 Corinthiens 14, 34. D'accord? Merci Seigneur. 1 Corinthiens 14, 34. Et nous commençons avec la première verset même, d'accord? Et je crois que le Seigneur pour capable d'éclairer nous davantage sur ce sujet-là. Laisse-moi dire qu'il y a beaucoup de débats sur ce sujet-là. Il y a énormément de débats. Il y a des gens qui disent oui et il y a des gens qui disent non, d'accord? Moi qui me dis, nous guettons qui la Bible dit, d'accord? Pour dire, nous guettons qui la Bible dit. Moi pas qu'à dire oui, moi pas qu'à dire non. Et dans l'église permettre, et dans l'église pas permettre. Le frère Gino fin de nous 3 versets. Moi j'ai dit merci pour le frère Michel fin de nous 3 versets. Et qui lui fin donner 3 références dans la Bible, d'accord? Mais aussi nous pour get plus qui ça 3 là, ok? Bon pour get plus qui ça 3 là pour qu'il nous capable à la lumière de la parole laisse-nous être éclairé. D'accord? Alors, ça, c'est pour nous deuxième question d'aujourd'hui. Est-ce qui est l'eau à nous, deuxième question, l'eau à nous cause la Bible pour aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est madame est capable de prêcher dans l'église? Et la première référence, c'est 1 Corinthiens 14, 34 qui dit que les femmes se taisent dans l'assemblée car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que le dit aussi la loi. D'accord? Voilà, il dit que la loi dit ça et qui comment un dimon les besoins, une madame les besoins reste soumise. D'accord? Nous pour monter un verset là-haut, comme on dit souvent une fois quand nous lisons dans le contexte, nous pour prendre le verset 33, d'accord? Il mentionne le verset 34, nous pour prendre 33 et nous pouvons jusqu'à le verset 36. Et dans le verset 33, il dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. D'accord? Alors, rappelle-nous qu'il y a un Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre. Dis ensemble avec moi, nous, bon Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu de la paix. D'accord? Maintenant, nous comprenons qu'un Corinthien, c'est une église qui tient en bas là-haut. C'est une église qui tient beaucoup d'affaires qui ne sont pas correctes. Et l'apôtre Paul, il disait rentrer pour venir mettre un load dans ça, l'église. D'accord? Maintenant, quand il peut causer là-dedans, il dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il y a un Dieu qui est un Dieu dans l'ordre. Et là, dans le verset 34, il dit, merci Seigneur, et nous voulons jusqu'à le verset 36, que les femmes se taisent dans les assemblées quand il ne leur est pas permis d'y parler et qu'elles soient soumises, le verset 35, selon ce que dit la loi. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison quand il est malsain à une femme de parler dans l'église, le verset 36. Merci Seigneur. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ça, des questions-là importantes parce qu'il l'apôtre Paul quand il peut dire qu'il va madame pas causer dans l'église, il peut dire est-ce que la parole là, l'est sortie, est-ce que c'est de la bouche seulement d'une madame qui la parole de Dieu est sortie ou bien 10 à ban madame qui parole l'invini? Comprenons ça bien, nous comprenons ça des questions-là. Les dire, les causes de madame là, les dire, est-ce que, 10 par ban madame qui la parole de Dieu sortie? Et deuxième question, c'est, est-ce qu'il 10 par ban madame qui bon Dieu causé? Elle est parvenue. D'accord? Alors, ça, c'est des questions qu'il l'apôtre Paul causé. Si nous remontons dans le verset 33 maintenant, nous retrouvons le contexte que l'apôtre Paul cause qui visait une l'autre dans l'église, visait une la paix dans l'église. D'accord? Vous dire, visait une l'autre dans l'église et visait une la paix dans l'église. Le verset 34, nous finissons trouver comment les finissons nous dans le verset 34 qui, les femmes visaient terre, d'accord? Le mot terre ici veut dire reste tranquille, d'accord? Les papes cause le prêcher ici. On veut dire, les papes cause le prêcher. Le mot terre ici veut dire reste tranquille parce qu'il expliquait tout de suite en place ça, il dit quand il ne leur est pas permis d'y parler, d'accord? Il faut pas autres parler, mais qu'elle soit soumise,
d'accord? Je disais soumettre. Et dans le contexte de l'église de Corinthe, les cause comment je disais soumise à zot mari, d'accord? Maintenant, nous pas besoin trop loin pour nous comprendre quand je disais soumise, parce que dans le verset 35, déjà, l'Ipo explique nous là, dans le verset 35, l'Ipo dit à nous, si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison. Alors, quand il peut dire qui je disais soumise, quand je disais soumise, à zot mari, d'accord, le verset 34 et le verset 35. Je disais soumise à zot mari, et si je disais, qui fait l'idée je disais terre, l'idée si je tenais une question, je interroge je mari dans la maison, quand il est malsain d'une femme de parler dans l'église. L'église de Corinthe, c'est en balao, mes bien-aimés. Tu connais pas ce ou ça, là, qui balade en balao. Balade, tu peux prendre la scène même en balao. Balade, tu peux prophétiser même en balao. Ben là, tu peux faire tout quand tes affaires qui en bas là-haut, quand l'apôtre Paul, il me disait rentrer pour venir mettre l'autre. Et il est là même qui lui dit que quand nous peut rejoindre comme ça, pour louer, pour adorer, pour exalter le Seigneur, mais pas capable, qui pendant qu'il peut expliquer des affaires, il peut dire des affaires, et nous trouvons un petit monde peut interrompu pendant qu'il peut causer, il dit, bizarre, et là, la paix, d'accord? Ça veut dire, nous pas joindre une place dans le verset 33, il dit, Dieu, il y a un Dieu d'autre, et il y a un Dieu qui dans la case, bizarre et la paix. Comme toutes les églises des saints, bizarre et la paix. Ça veut dire Dieu peut montrer qui, quand nous rassemblons, les bizarres dans la paix. D'accord? Et qui est un moment qui nous peut consacrer à Dieu dans l'église. Les bizarres un moment qui fait en paix. Tous les affaires bizarres faire en paix. Et quand nous guettons par exemple la prophétie, les dieux qui quand un prophétiser, le talent qui bizarre faire. Il disait, reste tranquille, d'accord? Il disait qu'il chacun disait faire à son tour, et il faut dire pas qu'il chacun peut objecter, mais non, toi, pas toi, là, moi, je causer, le talent peut causer, ça n'a peut causer en même temps. Alors, qui tu peux arriver dans l'église de Corinthe, c'est qui, énormément de monde qui tu peux, madame, tu peux énormément de questions que je te poser, énormément d'affaires qu'ils ont participé comprendre, d'accord? Parce que rappelle-toi que l'église de Corinthe, c'est l'église qui tu commençait dans l'apôtre Paul, ce début, là. D'accord? Dans l'apôtre Paul, les débuts de ce ministère, et il peut écrire sa livre de Corinthiens là, très bonheur, dire bien, très bonheur dans son ministère, et parce qu'il fait il écrire parce qu'il l'église a en désordre. C'est là qu'il dit maintenant dans le verset 34, il dit comme ça qu'il bat madame, je disais, reste tranquille dans l'assemblée. Quand peut joindre pour louer, pour adorer, pour écouter la parole, madame disait, reste tranquille, il pas permettre qu'ils se causent et qu'ils se têtent soumises. À qui ça là? À eux Marie, dans le verset 35, il dit, quand je t'ai la case maintenant, quand je t'ai la case, si elle veut s'instruire de quelque chose, je t'interroge, je te marie à la maison quand il est malsain à une femme de parler dans l'église. D'accord? Maintenant, il dit dans le verset 34 qu'il est par rapport à la loi. D'accord? Parce que la loi fait provision qu'il y a une madame, pas tout madame qui est capable de fonctionner et pas tout madame qui est capable de causer dans le synagogue. Voilà la question qui me répond là. Et puis là, l'eau savait, c'est là, nous pouvons continuer, il y a beaucoup d'affaires nous pouvons poser là, et monsieur, tu peux éclairer encore davantage au fur et à mesure qu'il nous allait. Dans le verset 36, merci Seigneur, dans le verset 36, il dit, l'élève qui dit, mais est-ce qu'il parole sur disque Dieu? Ça veut dire que tu peux arriver, c'est que tu es dans madame, tu peux contredire ce qui tu peux dire. Là, l'apôtre Paul dit, mais est-ce qu'il existe parole bon Dieu se dit dans toute la bouche? Ou bien parole bon Dieu vient dire à eux? Non, il y a les autres du monde qui vont dire servir pour causer. Oui ou non? Alors, nous besoin faire dans une discipline. Mais rappelle-toi bien, qui ça problème là? Il tient un problème dans l'église qui tient Zof, qui est l'église Baba, m'appelle l'église en désordre, l'église qui pas même appelée une l'église. Parce qu'il l'apôtre Paul, il rentre là-bas, il vient tout en bas là-haut, par exemple, Jésus, il réprimande sévèrement. Mais dans 2 Corinthiens, il dit que l'église a une rétabli. Alors, la chose importante qui nous vient mettre dans nos pensées, c'est que quand nous joignons par rapport à nous savoir là, c'est pas une place que nous devons discuter, c'est pas une place que madame nous pose question, nous dit avant d'affaires, et c'est ça qui tu peux causer à l'époque. D'accord? Maintenant, vous dites, mon frère, non, moi, pas d'accord au moins, hein, parce qu'il y a un Corinthien, et puis dire, ça, moi, pas d'accord, Mais laisse-moi montrer où nous a fait dans un Corinthien même. Nous pas dans sans livre de la Bible, non, rien. Nous allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 3. 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 3. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3, qu'il peut dire. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme
et que Dieu est le chef de Christ. D'accord? Alors, il y a Dieu. En bas, Dieu qui s'en a, Christ. En bas, Christ qui s'en a, l'homme. En bas, l'homme qui s'en a, la femme. Bénédiction la fleur. Le verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, il pour déshonorer ce chef. La Bible dit ça. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, il pour déshonorer ce chef. Le verset 5. Mais toute femme, au contraire, qui prie ou prophétise. De quoi tu prophétises? Tu comprends? Après, pour te comprendre prophétiser, tu disais qu'on va qui m'a expliqué, tu allais là. Comme ça, on prend l'autre question là. Bon. Au fait, nous pouvons répondre frère là sur question avant, après, c'est fera sur une question parce que nous vais répondre dans l'autre. Mais moi, je dis Dieu merci qui va, bon Dieu connaît Saint-Esprit, connaît quand il va qui, ça n'a pas une question, comment on a une question pour lui. La prophétie, comment on dit, tu es capable de donner partout, le bistop, le déo, etc. Parce que prophéter, veut dire que tu peux exhorter, tu peux consoler. Mais la prophétie donnait aussi dans l'église. Mais il peut dire dans une Corinthiens même, les dire toute femme au contraire qui prie ou bien qui prophétisait, la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Moi, parce que je vois là, un petit moment là, moi, parce que je vois là, attention qu'il voit ça pour la bien doute dans la tête. Mais mettre ça regard là qui, il peut dire que la femme, elle est capable de prier ou bien elle est capable de prophétiser. Mais qui veut dire prophétiser? Prophétiser veut dire elle est capable cause de la part de Dieu. Comment? Pour édifier, pour exhorter, pour consoler qui ça là? L'église. Amen. Qui veut dire, c'est possible. Mais les bizarres faire dans l'autre, les bizarres faire dans discipline. Voilà qui fait dans 1 Corinthiens chapitre 11, il cause que la femme capable de prophétiser. Mais dans 1 Corinthiens 14, il dit que la femme pas causer terre parce qu'il y a des autres dans l'église quand tu comprends pas l'affaire, il y a une brouhaha, peut cause ici, peut cause là-bas, pas peut respecter ce qui peut causer là. Il dit, si je t'ai une question, je t'ai la case, je t'ai le dimanche, je te marie la question. Pas, je viens dans l'église et là, je te fais une brouhaha dans l'église, ça n'a pas pu dire ça, l'autre n'a pas pu dire ça, l'autre n'a pas pu prêcher. Il fait un des autres parce que Dieu, c'est un Dieu qui en autre et il a envie et n'a la plaie. D'accord? Voilà, concernant 1 Corinthiens, le chapitre 5. Maintenant, je vais savoir là, peut-être, maintenant, dire, frère, ben, dire, voilà, ou bien, capable de une question pour venir italien. Moi, répondre à celle-là même. OK. Il dit que l'homme, maintenant, dans le verset 4, il dit, l'homme, quand il prophétisait, faut pas les couvrir sur la tête, d'accord? Parce que, s'il est couvert sur la tête, il peut déshonorer ce chef, c'est Christ. Il dit, par contre, la femme, maintenant, il dit à la femme, quand il prophétisait, il dit, il bisait la tête non voilée, si la femme, au contraire, qui peut prier ou bien qui peut prophétiser, il n'est pas si prier la femme pour prophétiser, l'idée, s'il fait ça la tête non voilée, il peut déshonorer ce chef qui était Xanali, Somiché, l'homme, d'accord? L'idée comme si, des points, comme si elle était rasée. Tu connais, à l'époque, madame qui tu peux raser la tête, c'était, prostituée, d'accord? Et il est là, pour comment dire, et à l'époque de l'église de Corinthe, il y a beaucoup de prostituées qui tu peux connaître le Seigneur, amen, parce que Dieu, il y a un Dieu d'amour pour tout le monde, amen. Il y a un Dieu de réconfort, Dieu capable de restaurer la vie de tout le monde, il est capable de rétablir la vie de tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, bon Dieu fait ça, amen. M'aurait dire, jusqu'à aujourd'hui, bon Dieu fait ça, pas condamne personne, d'accord, pas méprise aucun du monde, cause l'amour, donne l'amour du Seigneur à tout le monde. Amen. Alors, dans cette époque-là, quelqu'un peut recevoir l'amour de Jésus. Mais quand je peux venir dans l'église, qui va madame peut dire? Qui t'a-t-il ta? Sur la tête rasée. Mais moi, quoi? Mais, un prostituée, là. Les là, juif, tu peux trouver ça. Comment je un juif qui peut respecter la loi, qui peut vivre la vie, comment dire, pour eux propre? Mais comment je suis capable d'assis dans la même place qui va prostituer persisé? Les là, ça, tu peux venir un débat. Ça, tu peux venir, comment dire, un désordre. Les là, qui tu dis, bizarre tout du monde metten, l'apôtre Paul dit tout du monde metten voile pour pas connaître qui s'en là qui sur la tête rasée, qui est prostituée ou qui s'en là qui pas la tête rasée. D'accord? Et il est là même qui dit qui si un quelqu'un lui prier ou prophétiser dans l'église, c'est-à-dire il peut prophétiser pour édifier l'église, les bizarres metten voile pour ne pas déshonorer ce chef comme si elle était rasée. Maintenant, tu cas pour une question aujourd'hui, frère, mais est-ce qu'il nous si nous bizarres mettre un voile nous la tête, parce qu'il me rappelle moi-même, comme un petit,
Mon maman, tu peux mettre voile quand tu es à l'église, d'accord? Et il y a beaucoup de qui mettent voile, il y a beaucoup de qui mettent un fils, ils mettent ça, et ils disent, maintenant, c'est un dimanche, on a envie de faire l'île, bon, pas pour dire l'île, il peut mal faire, mais il y a une raison qui fait, tu peux faire l'île, d'accord? OK. Maintenant, on a dit, non, mais si pas faire ça, nous peut déshonorer, le chef, nous peut déshonorer Christ, etc. Nous, dans le verset 15, quand il donne la réponse au voile là, dans le verset 15, il donne la réponse au dans même affaire, chapitre 11, le verset 15, 1 Corinthiens 11, 15, il dit, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Voilà. La chevelure d'une femme, d'accord? Quand il peut dire là-bas, il peut dire qu'un homme, la nature même pas enchaîné, il pour lui une longue CV, d'accord? Il dit, mais par contre, la femme, ce chevelure finit donnée comme elle, voile, voilà mes bien-aimés, comment on dit que voile qui était, bah, bien sûr, ce voile qui était, c'est une chevelure, voilà, cette chevelure, les autres de la tête, les représente ça, voilà, on dit, d'accord? On répond la question, le ban voile. Nous, maintenant, avant moi de Timothée et dans Galate, frère Gino, d'accord? Il appelle Michel Mengor, mais Gino à la fin, frère Gino, d'accord? Plus facile, ok? Merci Seigneur. Et nous allons dans les livres de Tite, le chapitre 2, le verset 3 à 5. Tite, le chapitre 2, le verset 3 à 5, il dit que le femme, d'un deuxième livre maintenant de la Bible, vous trouvez là, dit que le femme âgée doit aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisant, ni à donner au vin, qu'elle doit donner des bonnes instructions, le verset 4 et le verset 5, merci Seigneur, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leur enfant, le verset 5, merci Seigneur. Et dans le verset 5, il dit à être retenu, chaste, occupée aux soins domestiques, bonnes et soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Dans le verset 3, nous retournons dans le verset 3, quand il dit qui, une femme âgée, d'accord, qui n'arrive d'un certain âge, il dit, dans la dernière phrase, il dit, elles doivent donner des bonnes instruction à ban jeune, d'accord? Alors, qui veut dire ban bonne instruction? Disait partage la parole, disait cause avec ban jeune fille, ban jeune dame qui ne fait que marier, ban jeune couple, et ban madame qui n'arrive à un certain âge, d'accord? Avec l'expérience de la vie, je ne finis une grand-mère, je connais le Seigneur, je connais le parcours. La Bible dit, disait, faire encadrer ban jeune. D'accord? Et voilà le principe de Dieu dans la Bible, ban jeune couple pour capable, qui ban ainsi, qui peut arriver là dans le verset 4 et le verset 5, il dit avec ça, ban jeune couple là, ban jeune fille là, ban ainsi capable d'apprendre à aimer leur mari, prendre soin de leurs enfants, d'accord? Et dans le verset 5, et qui ban là aussi, tous apprendre à être retenu, chasse, occupé aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole ne soit pas blasphémé, d'accord? Alors, Dieu pas envie qu'il ait envie d'être blasphémé. Alors, ban madame, il a un rôle très important pour jouer dans l'église et c'est capable d'être ban jeune couple pour capable faire ban, pas amène ban blasphème, d'accord? Je connais qu'ils ont dit, mes bien-aimés, nous trouvons beaucoup de monde longtemps nous dire comme ça, ne sait pas ce que l'homme, ne sait pas ce que Dieu a uni. Vous connaissez combien de monde qui peut marier devant le Seigneur aujourd'hui peut divorcer? Les graves, ceux-là. Beaucoup qui nous peut dire divorce, longtemps nous peut dire qui et n'a trouble dans toute la case, il n'a un moment difficile dans toute la case, mais viens vers le Seigneur et moi, je dis, on va faire franc, d'accord, ok? Viens vers le Seigneur, bon Dieu, pour rester toute la vie. Je dis qu'il nous peut trouver. Nous peut trouver quelqu'un qui peut marier devant le Seigneur, mais en d'autres mots, qu'il se peut faire. Puis c'est pas réussi devant le Seigneur. Après, pour remarier devant le Seigneur, encore une fois. D'accord? Mon papa critique ça va dire là, si tu es dans la catégorie là, mon papa condamne toi, mon papa exige toi, Dieu pas appelé nous pour faire ça. Dieu permet de refaire la vie, le Seigneur bénit toi. Mais qui nous capable faire? Nous capable restaurer ban jeune couple qui encore exerce mari dans le mariage et qui si ban n'a pas une certaine difficulté, ban sœur qui est âgée, il arrive à un certain âge, il finit une grand-mère, je finis un parcours de la vie, je finis connaître comment élever les enfants, je enfants finis marier, je finis connaître comment donner conseil, je finis faire tout ça là, je suis capable à encadrer ban jeune. Amen. Et si nous faisons cela, l'église est gagnant. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu pas être
blasphémer, parce qu'il n'a pas dit, bon Dieu, mais te marier, non, devant le Seigneur, te marier dans l'église, non, mais comment il arrive de te séparer? Voilà, mes bien-aimés, qui est extrêmement important, nous capables, comprendre cela, et moi exhorte chacun d'entre eux autres qui savent vis-à-vis d'un principe dans l'église, d'accord? Vous connaissez parfois, nous veut dire qui, un rayon jeune, vis-à-vis un jeune qui est là. Nous, quand même, mettre un jeune pour qu'il ait un rayon jeune, pas de problème. Mais les vis sous la supervision de quelqu'un qui est en maturité. D'accord? Par exemple, d'un rayon CR. Un rayon CR, pas juste jeune, pour comment dire, un rayon normal, ça. D'un rayon CR, un certain groupe, et moi, me dire Dieu merci, ça l'année la même, au début de ça l'année la même, c'est un rassemblement de bonnes sœurs, une rencontre de bonnes sœurs, d'accord? Et qui t'y fait côté moi-même dans mon local, mon maman t'a initié ça, il t'a envie de dire ça qu'il y a bonnes sœurs pour faire une réunion sœur, la case côté nous, qui dans la communauté côté nous à cancer. Et il est là, qui finit arrivé, mon gars, l'occasion pour aussi avec bonnes sœurs. Comment ces autres rôles, ça? Je disais à une maman, pas juste pour les autres enfants, je disais à une maman pour tous les enfants qui sont dans l'église. Je pas disais à une grand-mère, juste pour les autres petits enfants, je disais à une grand-mère pour tous les enfants qui sont dans l'église. Et voilà qui fait, c'est la Bible même qui dit à nous à faire ça. Amen. Alors, bonne madame, besoin dans le verset 2, nous retournons là-bas, bonne madame, besoin instruire les autres, la Bible dit. D'accord? Bonne madame, besoin instruire, donne bonne instruction. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pas la Bible même causée. Amen. Que le Seigneur bénisse avec sa verset-là. Nous allons dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 7. Nous pas accélérer un petit guide. Merci Seigneur. Matthieu, le chapitre 28, le verset 7, il dit, et la fin al promptement pour dire à Mansip qu'il est ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée. Et c'est là que vous verrez ce que je vous ai dit. Qui c'est là qui finit à annoncer que Jésus est ressuscité? Dis-moi, écoute, qui c'est là qui finit à annoncer que Jésus finit ressuscité? C'est pas madame même. Parce qu'il te rappelle que la Bible montre nous qu'il va aller de beau matin, d'accord? Dans Matthieu, le chapitre 28, le verset N, il dit, après le sabbat, à l'aube, premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir au sépulcre, d'accord? Et voici, je finis trouver bonnes affaires. Et c'est la même qui n'a annoncé qui? Jésus finit ressuscité. Mais bien aimé, quand tu aussi te veux dire Jésus ressuscité, tu parles de la bonne nouvelle aux autres. Tu gagnes droit faire. Amen. Mais bien fait dans une discipline. Dans une discipline. Amen. Que le Seigneur les bénisse. Pas dans un désordre, non, comme un Corinthien en désordre, non, une discipline. D'accord? Que le Seigneur les bénisse toi. Non, dans Romains le chapitre 16, verset 1. Romains le chapitre 16, verset 1. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous recommande. Merci Seigneur. Sorry, mon gars. Petit problème avec mon computer là. Mon online. Ouais, ok, c'est bon. Merci Seigneur. Sorry. La Bible dit, je vous recommande, Phéobé, notre sœur qui est diaconesse à l'église de Sancré. Alors, nous trouvons une sœur qui est au service de l'église, elle est une servante du Seigneur, et elle est là, elle est au service. Bien sûr, une diaconesse, elle n'a la capacité pour enseigner. Voilà, moi, vous venez aller à l'oramo enseigner, là. Mais une diaconesse, il disait assister dans tous les services de l'église. Il a prier, il a prophétiser, il a encourager, il a soutenir, il a pas faire toutes ces choses. Amen. Qui le Seigneur lui bénisse dans le sa verset là. Actes des apôtres 18, 26. Actes des apôtres, le chapitre 18, le verset 26. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue, Aquilas et Priscille, Michel, madame, d'accord? L'ayant entendu le prier avec eux et lui exposer plus exactement la voix de Dieu. D'accord? On aurait dire la voix de Dieu. D'accord? Alors, la Bible dit nous comme ça, qui Priscille et Aquilas, Michel, madame, qui Zophine faire, Zophine expose la vérité exacte. Dire la vérité exacte. Dire la vérité exacte. L'exactitude. Mais bien aimé, toi qui es une sœur, nous pécons beaucoup l'exactitude en ce moment. Amen. Oui ou non? Nous pécons l'exactitude ou pas pécons l'exactitude? Nous pécons l'exactitude. Alors, il est important que toi aussi, tu es capable cause l'exactitude. Nous prenons le verset 24, nous venons, merci Seigneur, il dit, un juif nommé Apollos, net d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vin à Éphèse, qui est bien éloquent, Apollos, il fait vin à Éphèse, il est instruit dans le verset 25, dans la voix du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne
que le baptême de Jean. Un dit qui les connaissent Jean, les connaissent baptême de Jean, les peut enseigne Jésus dans l'exactitude. Mais bien aimé, tu vas trouver qui fait mon service à mot exactitude là moi aussi. Parce qu'il nous bisait cause exactitude. Nous bisait retourne à l'époque des apôtres, mes bien-aimés, pour qu'il nous aussi nous cause l'exactitude. Amen. Alors, les filles connaissent le baptême de Jean, mais Dieu permet qu'il fait faire bon l'esprit, il fait annonce et il fait enseigne l'exactitude. Les là, vu qu'ils connaissent le baptême de Jean, qui finit arrivé là, Priscille et Aquilas, dans le verset 26, ben la fin, il se mit à parler librement dans le synagogue, et ben là, il peut tellement la causer. Aquilas et Priscille, fin les causer, et ils fin amène avec eux, et ils fin expose plus l'exactitude, la voix de Dieu. D'ici déjà dans l'exactitude, ben là, fin exposer davantage dans l'exactitude. Dire par la grâce de Dieu. Moi aussi, moi, dans l'exactitude. Le Saint-Esprit avec moi, et puis amène-moi vers l'exactitude. Amen. Alléluia. Le Seigneur lui bénit toi. Alors, madame, et que Michel, il fait travailler ensemble. Bonne sœur, travaillez ensemble avec Michel dans le ministère. Amen. Faites une tag team. Travaillez ensemble. Soutenez-vous les uns les autres. Un travail. Expose l'exactitude à Bandimoun. Mais plutôt expose l'exactitude. Qui te faisait faire? Te faisait cause la parole de Dieu. Amen. Alors, tu es capable de causer et tu peux faire autant de souris, moi, je ne peux pas appeler les temps, mon frère de souris. Nous pouvons causer la Bible. Laisse-nous causer comment bizarre. Amen. Merci Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 8 et 9. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, le dit, chef du peuple et ancien d'Israël, le verset 9. Merci Seigneur. Excuse-moi, mon chromofin mal note ça verset là. Est-ce que c'est 14, verset 8? Non, pas grave, moi, mal écrire ce verset. Merci Seigneur, moi, check une dernière affaire avant qu'il, non, ok, pas de problème, nous capables, garder le Saint-Esprit pour révéler. D'accord. Dans l'Apocalypse maintenant. Merci Seigneur. Dans l'Apocalypse, voilà, me cause un petit peu maintenant, ma contradiction parfois qui, avant mon de Timothée pour nous terminer tout à l'heure, une contradiction qui nous trouvait dans la Bible. Merci Seigneur. Lydia, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner. Voilà le mot, là, le mot enseigner vient là, d'accord? Tu laisses la femme qui dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Maintenant, quand il peut séduire sur un serviteur, qu'il peut faire, écoute, il y a un enseignement, un prophète et un enseignement, il est capable de séduire même un serviteur, bon Dieu. D'accord? Il dit que la femme Jézabel, et quand il est animé de ça, d'accord, il est capable de faire ça dans l'église, l'Apocalypse, il prend précaution. Pour qu'il se livre à l'impudicité, qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles, nous sommes capables de continuer jusqu'à le verset 22. Merci Seigneur. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, mais elle ne veut pas repentir de son impudicité, le verset 22. Merci Seigneur. Et dans le verset 22, dire, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'elle ne se répondent de leurs œuvres. Quand il peut faire l'adultère avec Jézabel, il peut dire adopter même principe. Il peut dire adopter mêmes affaires qui Jézabel fait. Qui Jézabel fait? Nous retournons dans le verset 20. Qui Jézabel fait? Jézabel, la Bible dit nous comment? Les prophétesse, les enseignait et les séduire par le serviteur, mon Dieu. L'enseignement, voilà le mot-clé de Timothée, nous, pour ça, t'allais, il pour dire qu'il va, madame, faut pas enseigner, et nous comprenons le mot enseigner, qui veut dire exactement. Et le mot enseigner ici, bien important, qui fait lui dire, prends précaution. Maintenant, pour balance sa verset là, parce qu'il dit qu'Isabelle est une prophétesse et qu'il nous disait prends précaution, nous balance sa verset là avec Joël 2, 28. Dans l'Ancien Testament, Joël 2, 28. Qui Joël 2, 28 dit? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Ben, dis-moi pour prophétiser, mes bien-aimés. D'accord? Quand l'esprit du Seigneur pour nous, et nous comprenons qu'à travers avec des apôtres qui finissent arriver, quand ben 11 finit descendre, le Saint-Esprit commence à mouvoir, ben, dis-moi, il commence à prophétiser. Amen. Bon, pour montrer un verset là dans quelques minutes, qui est là même dans le Nouveau Testament, ben, sœur, il commence à prophétiser. Nous, dans Actes des Apôtres 21.6, Actes des Apôtres 21.6, il dit, puis, ayant pris congé de l'un d'eux, nous montâmes vers le navire, ils retournèrent chez eux, d'accord, nous guette le verset 22, merci Seigneur.
Non, mon référé encore là. Non, merci Seigneur. Non, devant ce que je dis dans moi, la Bible. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Excuse-moi, mon communique. Le verset 8, excuse-moi, c'est le verset 8, Actes des Apôtres 21, le verset 8, Actes des Apôtres 21, le verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un de 7, nous logeâmes chez lui. Le verset 9. Il avait 4 filles vierges qui prophétiser, d'accord? Alors, nous trouve que la prophétie de Joël, montrez-nous qui va typer prophétiser. Qui veut dire prophétiser, mes bien-aimés? Consoler, édifier, après, consoler, édifier et encourager, d'accord? Merci Seigneur. Encourager, fortifier et consoler. Alors, bana, tu peux prophétiser, qui veut dire prophétiser, parce que qui bon Dieu peut dire, mais tu peux faire ça travail-là. Nous, maintenant, dans l'Ancien Testament, dans les livres de Juges, d'accord, quand nous trouvons une prophétesse qui appelle Déborah. Dans l'Ancien Testament, c'est une prophétesse qui appelle Déborah, et la Bible dit à nous qu'il ici, tu peux prophétiser. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, à cause Jézabel, à cause nous peut dire qu'il nous disait la voix de la prophétie à travers madame, parce que beaucoup du monde s'est versé qui cause Déborah, de Jézabel. Alors, on est capable de montrer qu'il y a plusieurs versets dans la Bible qui montrent qu'il y a madame qui est capable de prophétiser. D'accord? Merci Seigneur. Alors, l'idée dans le temps de Déborah, prophétesse, et non, on ne peut pas prendre tout, malheureusement, mais nous cause le maximum possible. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidot, était juge en Israël. Les types, plus qu'un prophétesse, il tient juge, t'as le mauvais soutien juge qui disait faire, les types siéger sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Les tiennent juge, un juge qui disait faire, je crois dire Moïse un petit peu, ou Samson, ou les autres juges, les types disaient pas juste prophétiser, un juge n'est pas juste prophétiser. Rappelle-toi Samuel aussi, les types, un prophète et les tiennent juge en même temps. C'est un juge, quand nous peut qui Déborah un juge, les disait comme la loi. Et ben, dis moun vin vers lui pour ce problème, les bizarres capables conseiller d'après la loi. À part dis prophétiser, les bizarres conseiller, et il y a un conseiller exact d'après la parole. Qui veut dire, les bizarres servir la loi pour causer, les bizarres servir la parole pour enseigner. Un juge, les bizarres enseigner. Samuel, tu peux enseigner, après en même temps, les prophétiser. Déborah, la prophétesse, les bizarres causer, dire la parole comment il était après en même temps. Alors, faudrait pas qu'il nous prenne 10 Isabelle et nous catégorise tout le monde qui peut fonctionner comme une madame, parce que c'est une madame qui tu peux faire les bien. D'accord? Maintenant, qui fait, nous disons prendre une précaution, parce que, à nous cause la Bible, voilà l'objectif. Qui tu es une madame, qui tu es un frère, qui te peut prêcher, cause ce qui bizarre d'après la parole. D'accord? Pour ne pas exposer toi à bonne difficulté. Nous, maintenant, dans le livre de Timothée, c'est qui frère Gino Findiano, d'accord? Merci Seigneur. Le livre de Timothée, quand il montre nous de Timothée 2, le verset 11, et qu'il peut montrer nous là-bas. Laisse-moi détailler maintenant, à l'époque de Déborah, la prophétesse, tu as aussi un prophète, Barak, tu as un prophète à l'époque. Déborah et Barak fonctionnaient dans même l'époque. Ça veut dire, en même temps, tu as un homme, d'accord, qui tient un prophète, en même temps, tu as une madame, Déborah, qui tu peux une prophétesse et un juge en même temps, et tous les deux fonctionnaient dans même l'époque. C'est assez rare, et il y a une description extraordinaire, alors qu'il nous a trouvé de Jésus et de l'Église. Nous regardons ça pour le jour. Tout l'Ancien Testament parle de Jésus. N'a pas oublié. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 11. Merci Seigneur. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 11. Quand nous finissons d'arriver là. Ouais, merci Seigneur. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. D'accord? Il disait, écoute ma instruction en silence avec une entière soumission. D'accord? Et dans le verset 12, il dit à nous, merci Seigneur, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Voilà le mot, ne pas permettre la femme pour enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Voilà qui, madame, la Bible dit, il faut pas faire. Je n'ai pas une permission pour enseigner, et je n'ai pas un droit pour prendre l'autorité sur l'homme. Maintenant, je vous explique tous les deux ici, là. L'autorité sur l'homme qui veut dire, et c'est extraordinaire. Je connais quand nous cause autorité, nous cause un mot extraordinaire qui vient de Dieu. Je vous rappelle, je cause de l'autorité.
d'accord? Tu causes un mot de la puissance qui cause l'autorité. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans sa verset-là, le mot qui servait pour l'autorité, dans sa verset-là, il paraît une seule fois dans la Bible. On pourrait dire, il paraît une seule fois dans la Bible. Et ce mot-là veut dire authentio. D'accord? Il n'est pas pareil dans aucun verset de la Bible, le mot qu'il n'est pas le droit de prendre l'autorité sur l'homme. Il n'est pas pareil aucun part dans la Bible, une seule fois il servi ce mot-là, et pas servi les autres mots qui nous causent la puissance ou bien l'autorité, une seule place. Qui veut dire le mot authentio maintenant? Le mot authentio veut dire, comment dire, un dimon, il peut exercer l'autorité qu'il n'a pas gagné droit loin de l'autre dimon. On veut dire, il peut exercer l'autorité qui n'a pas gagné droit loin de l'autre dimon. Deuxième interprétation veut dire, un quelqu'un qui agit selon son propre autorité. Il n'est pas fin de recevoir aucune autorité, il peut agir selon son propre autorité. Et troisième, il y a plus loin, il dit, comment dire, un démon qui fait un crime. Il tue un autre démon. Le mot authentio veut dire ça. Quand la Bible dit qu'il n'a pas, dans 1 Timothée, ici, il peut dire qu'il n'a pas permis que la femme lui prenne l'autorité sur l'homme. Qu'il peut dire? Il peut dire que la femme n'a pas besoin d'exercer dominion, il n'a pas besoin d'exercer l'autorité directe et l'autorité qui sont au titre de lui-même. Tu comprends là? Si l'autorité là vient de Dieu, pas de problème. Mais si l'autorité là vient de lui-même, là, il y a un problème. La même qu'il peut cause ici, le mot l'autorité, authentio, qui veut dire l'autorité qui, un démon qui autoproclame lui. Si un démon lui-même il proclame lui, en tant qu'apôtre, prophète, pasteur, il y a une madame. Lui-même il proclame lui. Personne pas lui dire lui. Après, il y a un tas de démons qui joignent dans l'église côtière, il y a des démons tout, mais c'est moi, personne pas seul lui dire moi, Dieu il appelle moi. Mais là, ça verset là pour lui. Ça verset là pour lui. Parce qu'il visait soumettre en bas l'autorité. Et là, il n'a pas le droit d'exercer l'autorité qui parvient de Dieu. Il visait exercer seulement l'autorité qui vient de Dieu. Ou bien, sinon, la Bible dit, les commandiers, ils peuvent faire un crime. Voilà le mot, les commandiers, ils peuvent faire un crime. Et il est là même qu'il dit dans le livre de Timothée, il dit que la femme, il ne peut pas permettre à la femme d'enseigner. Rappelle-toi, Jézabel, tu enseignes. D'accord? Vous pouvez le mot enseigner maintenant. Jézabel, tu enseignes, il dit, il ne faudrait pas Jézabel enseigner. Il dit ici que la femme ne faudrait pas enseigner. Il a prophétisé, il a prié, mais il n'a pas le droit d'enseigner. D'accord? Qui fait maintenant, il dit que la femme n'a pas le droit d'enseigner. Quand les causes de Corinthiens, nous comprenons, c'est ils posent question, quand il y a la carte, il pose question. Qui fait Jézabel dire pas le droit d'enseigner, qui fait la femme dire pas le droit d'enseigner. D'accord? Nous allons dans le verset, nous lisons le verset 11, nous finissons, 12, nous finissons, nous lisons le verset 13 et le verset 14. Merci, Seigneur. Quand Adam était, non, c'est pas un problème. Nous allons dans le verset 10. Dans le verset 10. Merci, Seigneur. Nous allons dans le verset 10. Mais la même, hein, dans le verset 11 et 12, nous causons, mais qu'elle se porte des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ça veut dire, dans le même contexte, il peut dire qu'il y a une madame capable de servir le Seigneur. Elle est capable de mettre à la disposition de Dieu, mais c'est moi, les causes enseignées qui ne sont pas capables. Nous ne trouvons pas de madame prophétisée, nous ne trouvons pas de madame exhortée, nous ne trouvons pas de madame exhorte monsieur, peut soutenir le travail, nous ne trouvons pas de jeune fille prophétisée, nous ne trouvons tout ça là, mais qui fait lui dire Jézabel, tu peux enseigner, et puis ici, il prévient sa mot qu'il ne faudrait pas qu'il y ait madame enseigner. Et tu connais que le livre de Timothée, un livre bien important, ça pas pour la lire, parce qu'il adresse comment un serviteur, bon Dieu, dirige l'église. On va dire, le livre de Timothée, c'est un livre, un Timothée, titre avec des Timothées, ça trois livres là, l'apôtre Paul, c'est ce dernier livre qu'il écrit, qui veut dire, il arrive dans ce plus haut niveau maturité, là, il écrit ce livre là, et quand il écrit ce livre là, l'église disait fonctionnait, beaucoup de bonnes affaires sont utiles là-dedans. Qui fait maintenant, faudrait pas enseigner, mais les gars doivent faire la profession de servir Dieu. Tu pas limiter toi. Tu as faire tout, mais enseigner, tu n'as pas le droit. D'accord? Écoute bien là, qui me dit, enseigner pas capable, il donne beaucoup d'avertissements. Nous guetter maintenant dans la Bible, qui fait les causes là. Nous dans, merci Seigneur, nous dans Galates, le chapitre 3, le verset 25 à 28.
Voilà, Gino, sa question là aussi. Galates chapitre 3, le verset 25 à 28. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Merci Seigneur. Et puis nous continuons. Galates le chapitre 3, le verset. Galates 3, 23 à 28. Galates 3, 23 à... Quand la foi finit venir, nous n'est plus en bas ça. Nous n'est plus enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, le verset 25, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils et filles, tous fils de Dieu par la foi qui est en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et me dire, frère Gino, merci, qu'il commence par Corinthiens qui dit pas capable, qui fait bien terre, d'une vigne de Timothée qui dit pas capable d'enseigner par l'autorité, et il peut termine par un joli verset. Et ça verset qu'il termine là, c'est quoi? C'est qu'il dit, le verset 28, il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Amen. Il dit qu'en Jésus-Christ, quand bon Dieu guette nous, paix na juif, paix na grec, paix na esclave, paix na libre, paix na homme, paix na femme, nous tous nous haine en Christ. Amen. Maintenant, tu ne finis comprendre que la femme qui a fait toute profession. Tu ne finis comprendre qu'il a prophétisé. Il a mettre au service de l'église. Il a travaillé avec son mari. Il est capable d'enseigner les jeunes. Il a fait tout. Qui fait enseigner, il n'est pas capable. Bien sûr, l'autorité n'est pas gain droit, parce que même nous, si nous pas capable prendre l'autorité, d'accord, qui pas de Dieu. Ça y applique pour l'homme et la femme. Qui fait enseigner maintenant, il n'est pas capable. Vous regardez des affaires? Moi aussi, moi pas gain droit de faire ça. Je montre-toi verset là dans la Bible maintenant. Dans les livres de Jacques, le chapitre 3, le verset 1. Nous terminons en beauté là-bas, qui fait une cause de sa verset, qui cause enseigner là. Dans Jacques, le chapitre 3, le verset 1. Mes frères, bien qu'il y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Nous redisons, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Vous redire, il dit à mon frère, les bons qui peinent beaucoup parmi eux qui commencent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. L'enseignement, les dangereux, mes bien. On va dire, l'enseignement, les dangereux. Prends le posture pour enseigner les bien sensibles. Dieu donne un avertissement. Qui fait dire la femme pas enseigner? Mais écoutez là ici, pas dire sa femme, l'homme si pareil. L'homme, c'est pareil. Bizet prend beaucoup de précautions avant un quiquet de mettre dans une position pour enseigner. Parce qu'il peut être jugé plus sévèrement. Qui fait il peut être jugé plus sévèrement? Parce qu'il rappelle-toi que l'église, les bâtit à l'eau, l'enseignement. Parce que c'est une madame et une monsieur. L'église bâtit à l'eau, l'enseignement. Si tu mal enseignes un dimoun comprend ça, il adopte ça, peut vivre par ça. Et les vivent une souffrance sur la terre parce qu'il faute de connaissance, le peuple périt. À cause de l'enseignement, le peuple est capable de périr. Mais est-ce que Dieu peut compter que le peuple périr? Non. À cause de ça que la Bible dit, il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup de monde enseigne la parole. Au fait, si nous regardons bien dans l'Ancien Testament, c'est pas un enseignant qui enseigne la parole. Pas dans l'Ancien Testament, excuse-moi. Dans l'Église primitive, jamais il y a un enseignant qui enseigne la parole. C'est un apôtre qui enseigne la parole. Parce que la Bible cause l'enseignement des apôtres. Un apôtre, il vient, il met l'enseignement selon la parole. Là, un prophète, il prend ça par l'enseignement-là, il travaille à travers ça. Un enseignant, il vient, il prend ça apôtre-là, il travaille. Ça, évangéliste, il prend ça apôtre-là, il y a le travail. Ça pasteur-là, il prend ça apôtre-là, il y a le travail. C'est un apôtre qui doit enseigner au temps de la Bible dans la Nouvelle Alliance au commencement. Un enseignant parti capable d'enseigner. À cause de ça qu'il dit à la dame, à la femme, n'a pas enseigné. Parce que la femme, il possible, après nous comprenons que, peine à madame, peine à monsieur, nous tous,
Nous tous, nous besoin prendre sa précaution là avant qu'il nous enseigne la parole. Faut dès que Dieu il appelle nous pour enseigner. Une bonne raison, mes bien-aimés, qui fait nous commence, c'est qu'il nous appelle à nous cause la Bible. C'est parce qu'il y a trop beaucoup l'enseignement qui permet du monde loin avec la parole. Pas permet du monde dans la parole, permet du monde loin avec la parole. Et pourtant, Dieu, il dit, c'est pour cela, nous peut cause l'exactitude, nous peut cause la pureté, nous peut cause l'élimination, nous peut cause tout ça, bonnes affaires-là, parce qu'il dit, l'important, Jacques dit, l'important qui peine beaucoup de monde qui enseignait. Un apôtre, il dit, il enseignait, parce que Dieu donnait une grâce pour découvrir bonnes affaires, et il est là, tous les restes ministères, c'est pour cela que Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres. Maintenant, c'est un qui dit, il y a un apôtre, mais il n'est pas dans la dimension de la parole. Mais il n'est pas un apôtre. Tu n'es pas un apôtre parce qu'il est dans 5 l'église. Non, mais un évangéliste qui n'est pas responsable 5 l'église. Un pasteur qui est responsable 3 l'église. Un prophétique a réponse par 4 églises. Un apôtre ne pas qualifié, il est responsable 5 l'église ou 4 l'église. Un apôtre te donne ce titre et te respecte dans sa calibre-là quand tu trouves qu'il y a une dimension profonde de la parole, il y a une dimension de la parole pour révéler le ban du monde, et il est là qui peut arriver, ban prophète peut prendre en lit pour continuer le travail, ban pasteur peut prendre en lit pour continuer le travail, ban évangéliste peut prendre en lit pour continuer le travail, ban diacre peut prendre en lit pour continuer le travail, il est là juste pour prendre de Dieu pour amener, il n'est pas là pour le faire, les autres ministères prennent en lit, aller descendre. Et au temps de la Bible, Zis apôtre qui enseigne. C'est pour cela qu'il dit que la femme, faut pas te enseigner. Pas Zis la femme, l'homme aussi pareil. D'accord? Moi, j'espérais que le Seigneur pose à une question là. Nous parlons que Zis, est-ce que la femme a le droit pour prêcher? D'une cause qui fonctionne, ce qu'elle capable de faire dans l'église, mais aussi, l'autre affaire qui appelle l'enseignement. Zézabel, quand elle enseigne, elle représente monsieur et madame Zodi, mes bien-aimés. D'accord? Ils représentent tous les deux. Et quand Isabelle dans l'église, qui peut arriver? Tout quartier du monde qui peut venir, peut faire l'enseignement. Non, prêcher, exhorter, pas la parole, pas rentrer dans l'enseignement. Laissez que Dieu n'appelle eux dans l'enseignement rentrer. Comme ça, l'église pourrait être dans sa pureté. L'église pourrait être véritable. L'église pourrait être la parole du Seigneur. D'accord? Qui est le Seigneur? Les bénis-toi, mes bien-aimés. D'accord? Et nous connaissons que Dieu prend soin de cette église. Nous pas pour prendre une troisième question, on trouve les bien décalées. Nous regardons nos troisième question qui, c'est pour Ratiena pour avoir nous. Nous regardons pour demain, d'accord? Et, j'espère que vous pas coller avec moi, parce que déjà, même, pour nous pas mal de temps. Nous regardons pour demain et quitte ça dépenser là, les autres l'équerre. La première qui nous fait causer l'eau, prophétiser, et deuxième qui nous fait causer aujourd'hui, maintenant l'eau, l'église. D'accord? Nous prions un moment. Il y a pas autant qui nous joignent nous l'équerre et nous prions qui dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église qui appartient à Dieu, qui est un vrai enseignant, d'accord? Comment dire, un vrai enseignant. C'est un vrai enseignant qui peut soumettre à un apôtre, d'accord? Qui est un prophète, qui est à cause de ça que Dieu dit, il établit dans l'église, premièrement, un apôtre, d'accord? Après, vient prophète. Après, il y a 8 qui les causaient, ce qu'on appelle le gouvernement de Dieu dans l'église. Nous prions qu'il y ait un apôtre levé dans nos pays et dans tous les pays du monde, pas à cause de guérison, puis arriver à cause de prophétiser, non, à cause de puis amener l'église, de puis retourner l'église vers la parole. Et ça, c'est le travail qu'il vient faire. Laissez-nous nous le cœur et nous prions ensemble. Seigneur Jésus, nous venons devant toi, Seigneur. Nous te remercions pour ta parole. Tu fais d'éclairer nous, mon roi. Merci pour ta faveur, Seigneur, et ta grâce sur nous la vie, Seigneur. Merci, Papa, que tu fais permettre nous comprendre la parole du Seigneur et que tu fais permettre nous comprendre ta parole dans l'exactitude. Que désire que l'Église retourne dans l'exactitude de ta parole. Et me connais, Papa, qui te lève à travers le monde en entier. Ban homme, ban femme, ban juif, ban grec. Te lève tout, Seigneur, pour que tu passer pour te la gloire. Merci, Papa, quand tu peux lever tout l'homme qui peut lever l'église, peut prendre place par la grâce du Seigneur. Mais nous la prière, Seigneur, c'est qu'il y a un apôtre qui est appelé de toi, qui prend cette place, Seigneur, pour amener la clarté de ta parole. Pareil comme il était au temps des apôtres, pareil comme il était au temps de l'église primitive. Comment l'église, tu peux bâtir les enseignements des apôtres. Et comment un apôtre, ils ont pas, tu peux défendre eux-mêmes. Ils ont
Non pas tu peux défendre notre ministère, mais tu peux défendre la parole de Dieu. Tu peux défendre la parole de Christ. Qui n'a pas quelqu'un qui levait, Seigneur, dans Satan là, dans l'île Maurice et à travers le monde entier. Pas seulement un, pas seulement deux, mais plusieurs, Seigneur Dieu, parce que le travail est grand et bizarre dans ma monde qui levait. Merci pour la lumière qui peut venir vers tous mes enfants. Et il y a plusieurs apôtres qui peuvent lever avec l'exactitude de la parole, qui pas seulement peut prendre un titre apôtre, mais qui réellement peut prendre sa titre là parce qu'ils se comprennent profondeur de la parole. Et je comprends qu'un apôtre se travaille, c'est de révéler la parole de Dieu, comment elle est bien été, et comment un apôtre se travaille, c'est établir le principe de Dieu dans une place, et qui tout le ministère qui vient en bas, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, et tout le monde qui n'a pas de don, tout le monde ambassadeur, tout le monde qui n'a divers dons d'opération, je viens prendre de cet enseignement, et je t'ai fonctionné de sa façon-là, et que l'église retourne dans sa pureté. L'église retourne dans statut à parfait degré. Et retourne cette église qui toi te fait chercher. Mon Seigneur, mon roi, nous contre la grâce. Mon Dieu tout-puissant, nous contre te faveur. Cette nouvelle race qui te fait lever pour cette église du dernier temps, qui te pouvait chercher. Manifester ta grâce, mon roi. Manifester ta faveur. Qui, mon Dieu, peine à qui est animé de Zézabel qui peut enseigner, Seigneur. Qui peine à qui peut de gauche à droite peut prendre l'enseignement et puis amener seulement, mais qui réellement nous peut capable de bâtir l'église par les principes qui te permettent de révéler de ta parole. Apprends-nous pour rester dans l'exactitude de ta parole. Apprends-nous, mon roi, cause dans les cœurs. Pareil comment te fait faire d'Apollos. Cause dans les cœurs de tes bons enfants, Seigneur. Amène l'exactitude dans les cœurs, mon Dieu. L'exactitude de ta parole. Moi, les louer toi, moi, les bénis toi. Et moi, dire toi, merci. Dans le nom de Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, merci, Seigneur. Amen. Amen.